Ils s'appellent par leur prénom dans cette pièce, c'est-à-dire qu'ils jouent leur propre rôle. Non, ils jouent pas leur propre rôle, mais je veux dire, j'ai arrêté euh, l'idée un peu comme ça de faire des fictions avec des noms de personnages, vous savez, des scènes, des actes, des choses comme ça. J'écris plus quelque chose qui est, comment dire, plus de la... Je m'intéresse forcément au langage, et donc je travaille effectivement plus sur la langue, plutôt que sur ce qu'a pu être un moment de l'histoire du théâtre, les situations, On va y venir, le théâtralisme, etc. néanmoins, ils ne sont pas interchangeables, ces Non. personnages. Deux sont actrices, l'un est écrivain, l'autre est metteur en scène. Il manque le directeur du théâtre. Vous êtes également le directeur Ouais. du théâtre Gennevilliers. Ouais. Pascal Robert, pourquoi n'y a-t-il pas le directeur du théâtre ? Euh, Peut-être que je le ferai plus tard, mais comme je le suis encore, Vous êtes également auteur et metteur en scène. oui, certes, mais en même temps, c'est... Voilà, peut-être que je le ferai effectivement plus tard. Mais oui, en effet, je pense peut-être à un moment donné écrire sur ce que c'est que de diriger une institution. C'est intéressant, on y voit vraiment les gens, on voit les êtres humains, on voit... moi, je vis dans un monde où je choisis les gens avec qui je travaille, les acteurs pour qui j'écris. Et quand on dirige une institution, on travaille avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Et ce rapport au monde m'aura plu, en tout cas, pendant toutes les années que j'aurais passé à la direction du théâtre. Alors dans cette pièce, dans Répétition, chacun parle à son tour, longuement, sans être interrompu, jusqu'à l'épuisement. J'ai l'impression que c'est une caractéristique du théâtre d'aujourd'hui, que les personnages ne se parlent plus entre eux. Non, ils se parlent énormément entre eux. Simplement, c'est quand on regarde la façon dont ça se passe, je pense qu'on a tous été libérés, je pense dans le théâtre français, par des auteurs merveilleux comme Thomas Bernard ou d'autres ou Peter Hand qui ont ouvert les vannes de la parole. Et à partir de là, on s'est, disons, pour certains d'entre nous, émancipé de ce que devrait être le théâtre habituel, c'est-à-dire le théâtre du 19e siècle, le théâtre bourgeois, avec quelqu'un qui rentre, une chaise, une table, une Il y a porte une qui chaise et une s'ouvre. table dans votre Oui, pièce mais aussi, il y a de même façon... plusieurs chaises. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est aussi une critique de ces choses-là. Je pense que procéder en tant qu'artiste sur l'art sur lequel on peut travailler, en l'occurrence sur l'art du théâtre, c'est toujours se situer dans ce que pouvait dire Godard, c'est-à-dire que faire un film, c'est d'abord, avant tout, réfléchir à la critique du cinéma. Donc, je suis en effet souvent dans un rapport critique par rapport à l'art que je pratique, oui. Pas seulement par rapport à l'art, me semble-t-il, puisque l'une de vos personnages, Audrey en l'occurrence, Audrey Bonnet, déclare « Nous n'avons tellement plus rien à nous dire dans la vraie vie que nous faisons des réunions ». C'est peut-être pour ça, au fond, qu'ils ne se parlent pas entre eux. Ils n'ont rien à se dire. Non, mais c'est vrai que oui, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Simplement, c'est qu'en effet, il y a un rapport, un régime de la parole aujourd'hui qui m'intéresse, quoi, sur le fait d'organiser les choses pour que les gens se parlent. Moi, je suis dans un rapport extrêmement simple et débridé presque avec la parole. Et souvent, quand j'assiste moi-même à des réunions où que je me retrouve à l'intérieur dans certains endroits où la parole serait comme organisée, parce que j'écris et parce que je travaille avec mes oreilles, j'écoute comment circule la parole ici, à l'instant où on est en train de le faire, lorsque j'écoutais Christine de Rivoire. Et donc c'est mon travail d'écouter comme vous, hein, et ensuite de le transformer en littérature, et là en l'occurrence en littérature pour le théâtre, quoi. Quand ils parlent, vos personnages, ils parlent de tout à la fois. C'est comme un flot de paroles qui jaillit tout à coup, comme si un barrage avait cédé et que chacun disait « j'existe, j'ai quelque chose à vous dire ». Oui, je crois qu'il se passe quelque chose chaque fois chez les êtres. Par exemple, mon débit de parole ou celui de Christine de Rivoire est totalement différent. J'ai 52 ans, elle en a 92. Le rapport à la parole est extrêmement différent et sans doute très, 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 très beau chez elle comme ça. Mais lorsqu'on entend les gens parler, on voit que chacun cherche une scène aujourd'hui. Chacun cherche une scène. Je veux dire, il s'agit d'avoir sa scène, d'avoir un endroit où l'on peut exister, et c'est compréhensible. En effet, je trouve que c'est un moment où chacun voudrait, comment dire, oui, c'est ça, crier je suis là. Alors, j'ai de la tendresse pour ça, parce que moi, j'ai pas de problème avec ça. Je fais un métier qui me permet
de faire ouvrir la parole et de la partager avec énormément de spectateurs, parce que j'ai la chance de travailler partout dans le monde, de faire mes pièces partout dans le monde, et donc d'avoir énormément de spectateurs en France et à l'étranger. Et ce partage-là est assez formidable à vivre. Mais c'est vrai que dans le rapport au réel tous les jours, on sent bien que tout le monde ne s'exprime pas de cette manière-là, ou peut le faire. Et pour répondre aussi un peu à la question du début, je trouve qu'on est dans une période un peu de restauration, et on sent que quelque chose est sur les êtres, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par restauration? On est en train de Oui, restaurer j'ai quoi? l'impression d'être restauration par rapport comme à le moment de la restauration dans l'histoire de la France. Et je trouve que on est entouré, oui, beaucoup. Il y a une sorte de résurgence. J'ai l'impression qu'il y a plein de Joseph de Maistre partout, des gens. Joseph de Maistre, Voilà, écrivain, voyez, ouais. réactionnaire, vous voulez dire? C'est à ça Voilà. que vous faites allusion? Oui, tout à fait. L'auteur Oui. des soirées de Saint-Pétersbourg? Exactement. Et j'en conçois du chagrin d'être si entouré comme ça. Et je trouve que la France est dans un moment de grande dépression. Et comme je le disais, comme je travaille quand même pas mal à l'étranger, souvent je vois la France de loin avec une tendresse infinie. Mais je sens ça, ouais, non, sans rire, je sens tout à fait ça. Je sens une sorte de chose très lestée comme ça, mais lestée vers le bas.